bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Poisson, tirage relationnel, on y va. Allez, quelle est la carte qui va donner la tonalité de votre relation ce mois-ci? On y va. Poisson, novembre 2021, relationnel. Ouh, le chariot, super! Si vous attendiez une avancée, une réussite, un exploit même, peut-être, eh bien ce mois-ci, ce sera vraisemblablement possible. Super. Donc, on a vraiment une réussite. On peut avoir un voyage aussi, éventuellement, hein, bien sûr, sur le plan très concret. Mais bon, j'accorde souvent moins d'importance à cette analyse-là, puisqu'elle est assez factuelle. Et c'est une carte que je prends pour donner vraiment la tonalité de votre mois. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui avance, qui progresse, qui même peut-être s'accélère, parce que le chariot est une carte assez rapide. En tout cas, il y a du succès et de la réussite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation ? On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Hop. Le roi de bâton. Ok. On a un partenaire qui s'affirme, qui sait ce qu'il veut, qui dit les choses, qui est présent. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un de sympathique, bon vivant, assez passionné, énergique. Voilà. Hein. Donc, on est avec quelqu'un, visiblement, qui, dans son état d'esprit, est plutôt positif, encourageant, motivé, enthousiaste. Et surtout, qui s'affirme et qui sait ce qu'il veut. Vous, 3 de bâton. Et vous, ben vous vous projetez. Vous vous dites, ben ça va ressembler à quoi ça dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas. En tout cas, le 3 de bâton, c'est celui qui se projette. Alors, chariot 3 de bâton, il se peut qu'il y ait un déplacement. Et que ce soit vous qui vous déplaciez. Bon, vous me direz, hein, mais là encore, c'est factuel. Donc, le 3 de bâton, vous avez envie ou vous êtes en train de vous questionner sur le devenir de cette relation. Qu'est-ce qui a à dépasser? Le fou. Ok. Il y a une prise de risque là? Il y a quelque chose qui serait compliqué à mettre en œuvre dans ce que vous avez envie tous les deux? Parce que le fou, il va nous dire que dans une difficulté à dépasser, bien sûr, il indique qu'on a du mal à se lancer, on a du mal à mettre les choses en œuvre. Alors pourquoi? Probablement dû au regard des autres, parce que le fou, il n'est pas conventionnel, il fait des choses qui peuvent paraître un peu farfelues aux autres. Donc, est-ce que ce qui a dépassé, c'est que votre envie, votre projet à vous, il n'est pas tout à fait dans les normes. Il n'est pas tout à fait, oui, consensuel, voire conventionnel. A priori, il y a un peu de ça. Oula. Allez. Alors, il peut y avoir aussi, mais je pense que c'est plus minoritaire. Avec le fou, il peut y avoir le fait que l'un des deux ait du mal à quitter quelque chose. Une autre relation ou un mode de vie ou peu importe, un lieu. Voilà, on peut avoir ça aussi. Allez, qu'est-ce qui vous aide, les poissons? Le 7 d'épée. Bah oui, si. Ça, j'adore. J'adore le tarot. Des fois, ils sont malins, en fait, mais c'est d'une évidence. C'est d'une évidence incroyable. Je vous ai dit, il se peut que votre projet ne soit pas tout à fait conventionnel et que voilà, vous ayez un petit peu peur du regard des autres. Bah, faites-le en douce, 7 d'épée.
Le 7 d'épée, c'est le fait de faire quelque chose en dehors du regard de l'autre. Alors, ça peut être une trahison, bien sûr, hein, on interprète souvent le 7 d'épée comme une trahison, mais vous racontez n'importe quoi à votre meilleur pote pendant une semaine et tout le monde conspire pour lui faire une grosse surprise à son anniversaire, ben, vous êtes dans le 7 d'épée aussi et c'est quelque chose de positif. Donc, le 7 d'épée vous dit juste que ce qui peut vous aider, c'est de ne pas exposer votre projet, c'est de ne pas dire ce que vous avez envie de faire, c'est de ne peut-être même pas montrer ce couple. Hein. Il y a, si vous voulez avancer, eh ben, avancez caché. C'est quoi? C'est pour vivre heureux, vivons cachés. Bah là, c'est pour avancer, vivez caché. Voilà, vraiment. Ok, on va aller voir ce qui vous aide pas. 10 de Pentacle, eh oui, c'est le clan. Ok, donc là, alors ça parlera probablement pas à tout le monde et j'en suis désolée parce que c'est extrêmement précis, mais c'est ce qui doit sortir. Ici, il est vraiment question des autres. Il y a ici un couple qui semble dans la même énergie, qui semble pouvoir fonctionner. J'ai pas trop de doutes sur ce couple-là. J'ai pas l'impression que la problématique elle soit liée à quelque chose à l'intérieur, enfin du couple. Voilà, je n'ai pas réussi à faire ma phrase, mais vous avez compris. Le problème, il vient de l'extérieur, il vient du regard des autres. Parce que le 10 de Pentacle, c'est le clan. C'est tous les gens qu'il y a autour de vous. Ça peut être la famille, les amis, tout ce tout ce qui fait socle dans votre vie. Et donc, ça peut aussi être le point de vue matériel aussi. Si par exemple, ici, on revient sur l'hypothèse que ce qui est difficile, c'est de quitter quelque chose pour l'un des deux et de vivre caché cette relation, on pourrait dire que l'un des deux a une famille, a une construction, a des choses qui sont construites et que c'est compliqué de les lâcher. Quoi qu'il en soit, on en revient au fait que c'est au regard des autres que cette relation a du mal à exister. Que c'est au regard des autres que vous n'arrivez pas à vous projeter plus ou à mettre en œuvre ce que vous voudriez. Donc, évidemment, ce qu'on vous conseille, c'est de faire les choses en douce. Alors, si vous êtes amant et maîtresse, c'est pas très, on va dire, j'ai même pas le mot, vous voyez, comme quoi ça doit pas, j'allais dire c'est pas bien, mais il y a d'autres mots, de vous conseiller de rester caché, mais on vous dit de toute façon, si on vous conseille ça, c'est pas dans un sens négatif, méchant ou quoi que ce soit, c'est que probablement ce n'est pas le moment. Que ce n'est pas le moment de révéler des choses, de dire les choses, peut-être voir si vous continuez à avancer bien. Voilà, il y a en tout cas ici le conseil de faire les choses pas au vu de tout le monde. Soit votre projet il est complètement fou et on vous dit réalisez-le tranquille, soit votre relation elle n'est pas tout à fait légitime ou en tout cas elle n'est pas plébiscitée par tout le monde et dans ce cas-là on vous dit bah, faites-le cacher aussi parce que ici ce qui vous entrave, ce qui vous aide pas c'est le clan, c'est les autres. Alors évidemment avec un fou ici on vous propose, on vous suggère de vous en détacher. Mais ça, on sait bien que c'est jamais si simple que ça. Hein. Si toutes les situations étaient aussi faciles, ben, personne n'aurait de problème et tout serait réglé en 3 minutes. Donc, on va aller voir l'intention du partenaire. On va peut-être avoir plus d'indications. 8 de bâton. Ok, je vais aller voir la vôtre aussi. Hop, je vous la remonte que vous puissiez avoir, pardon. Votre intention à vous, c'est quoi? 7 de pentacle. Ok. Ok. 8 de bâton. Le partenaire espère un coup du destin. Espère un gros coup de bol. Il espère un changement rapide et radical et ouais, qui serait un petit peu venu du ciel. Hein. Le 8 de bâton, c'est à la fois le changement rapide, c'est aussi la communication. Avec un 8 de bâton, on a de la communication, on a des messages qui arrivent, mais c'est aussi... j'ai perdu mon idée. Oui, si, c'est aussi les synchronicités ou les coups du sort ou voilà, les bons hasards. Donc, on a un partenaire, lui, qui a l'intention à la fois de faire des changements rapides et de compter sur sa chance. Et vous, 7 de Pentacle, vous comptez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place probablement depuis un moment. Donc, qu'avez-vous mis en place, qu'avez-vous semé pour que cette relation ou ce projet puisse voir le jour, vous, en tout cas, vous avez l'intention de continuer à bien travailler, enfin, quand je dis bien travailler, à faire ce que vous aviez prévu de faire, à suivre votre plan pour récolter. Donc, on a quand même deux façons de voir les choses différentes. On va aller voir le résultat. Page de bâton. Vous allez être obligé de changer quelque chose. Ok. On va aller voir les conseils.
3 de pentacle, pas mal. La lune. Et le 4. Ok. Bon. Les poissons. Les choses avancent, mais on n'est pas encore dans une résolution totale en cette fin de mois. On voit bien... Alors, le chariot domine, hein, donc il y a une avancée quoi qu'il arrive. Dans cette relation qui semble être compliquée à mettre en œuvre, ou en tout cas oui, si on va mettre en œuvre, on va dire, du fait de contingences extérieures au couple. On a un partenaire, comme je l'ai dit, qui espère que les choses changent à son avantage assez rapidement, et vous continuez à semer vos petites graines, à les arroser, à bêcher votre jardin pour que vous puissiez récolter. Alors on vous dit déjà, voyez que vous avez déjà commencé à récolter. Le 3 de pentacle, c'est on commence à voir les bénéfices de son travail. Bien sûr qu'il reste des choses à faire. Bien sûr qu'on est loin de la fin. Mais quand même, on vous encourage à regarder ce qui a déjà été fait. Et à vous, en tout cas, à vous encourager avec ça. Avec ces deux-là, on vous encourage encore à agir dans l'ombre. Il n'est pas temps de révéler les choses. Ce n'est pas le moment. Ce serait inconsidéré. Évidemment, le 4 de coupe vient nous signifier une insatisfaction, mais là encore, et c'est très en lien avec ce 3 de pentacle, le 4 de coupe, on vous dit, ok, la coupe est à moitié vide, mais elle est à moitié pleine également. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette situation avec ce partenaire-là qui est suffisamment bien et qui avance suffisamment pour vous montrer que ça vaut le coup de continuer à semer et que les choses vont avancer de toute façon. C'est pas simple, hein, parce qu'en fait, c'est un tirage qui vous encourage à continuer vos efforts, qui vous dit que c'est pas le moment. Peut-être qu'il y a une impatience, voilà, le fou aussi peut être de l'impatience. C'est peut-être l'impatience qui est à dépasser. Quoi qu'il en soit, c'est pas le moment de révéler tout ça au grand jour, c'est pas le moment de mettre tout ça à la vue de tout le monde, même si c'est insatisfaisant. Essayez d'en voir les avantages, essayez d'en voir tout ce que ça vous apporte, parce que visiblement, on vous dit que voilà, il y a quelque chose de chouette. Alors le page de bâton, je ne l'ai pas trop détaillé, parce qu'en termes de résultats, il nous dit juste que vous allez changer quelque chose. Pas vous allez devoir, ce n'est pas un conseil, c'est un fait. Vous allez changer quelque chose dans votre attitude, dans votre comportement, qui réajustera votre projet et qui fera que vous récolterez bien plus les fruits de ce que vous avez semé. Ce quelque chose a changé, ce peut être votre façon de voir les choses. Ça peut être aussi peut-être un comportement, une attitude du fait d'être rassuré sur l'évolution de la relation. En tout cas, il y a quelque chose qui change pour vous. Il y a une progression qui est encore insatisfaisante, je le déplore, j'en suis désolée, mais il y a une véritable progression, essayez de la voir là où elle est. Voilà pour vous les poissons. Ce tirage était assez rapide parce que finalement, il est très précis. J'espère qu'il a quand même parlé à un maximum de vous. Sinon, écoutez, j'espère qu'en tout cas que ceux du mois de décembre vous parleront plus. Quoi qu'il en soit, si vous vous arrêtez là et que vous ne venez pas voir le tirage de vie émotionnelle, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et pour ceux qui viennent, eh bien, je vous dis à tout de suite. Vie émotionnelle pour les poissons, novembre 2021. C'est parti. Allez, votre état d'esprit. Les amoureux inversés. Ce que vous souhaitez. L'arcane 13 inversé. Pourquoi ça ne marche pas? L'arcane 11 inversé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Le jugement inversé, l'issue à court terme, la grande prêtresse, et l'issue à plus long terme, le mât. Ok, super. Le tirage est pas mal, même s'il y a beaucoup de cartes inversées. Alors, les amoureux inversés. Les amours inversés nous indiquent que vous n'avez pas vraiment envie de vous occuper de votre vie sentimentale maintenant. Alors, vous allez me dire, c'est stupide puisque je regarde un tirage de vie émotionnelle pour célibataires ou pour personnes qui travaillent sur cette question. Donc, c'est un petit peu bizarre de se dire que j'ai pas envie. Eh bien, pour autant, l'arcane 6 nous dit qu'on met un peu sa vie sentimentale de côté ou en tout cas qu'on ne s'y engage pas.
qu'on ne fait rien pour particulièrement. Vous pourriez avoir adopté la position de vous dire, bah voilà, si ça doit arriver, ça arrivera, j'attendrai, je ne mettrai rien en place pour. Ce qui me fait dire que on est quand même un peu, même si c'est malgré vous dans cette situation-là, c'est l'arcane 13 inversé qui nous parle d'un besoin de transformation lente. Il y a des changements à faire en vous. Hein, vous avez, de toute façon, si vous écoutez ces tirages-là, c'est que forcément vous êtes dans une démarche de travail personnel, de recherche, de quête un petit peu, d'améliorer votre vie émotionnelle. Mais vous voulez que ce soit fait en douceur. Peut-être parce que vous avez traversé une période d'intense activité où il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées, ou alors peut-être parce que finalement vous avez essayé de faire vite et que vous vous rendez compte que ça prend du temps. Je ne sais pas la raison. Quoi qu'il en soit, vous avez envie avec cet arcane très inversé que ces changements se fassent en douceur, tranquillement, dans le temps. Pourquoi ça ne marche pas? La force inversée vous dit que vous êtes soumis à une situation extérieure que vous ne maîtrisez pas et que vous ne contrôlez pas. Est-ce que vous êtes pris dans quelque chose d'une frénésie ou de quelque chose de rapide et dont vous n'arrivez pas à vous extraire? Est-ce que vous êtes dans un groupe qui vous emmène dans une dynamique plutôt active alors que vous auriez plutôt envie d'une certaine passivité ou de... Voilà, c'est des choses que je suggère. Voyez comment ça vous parle et comment ça résonne. Parce qu'ici, la force vraiment vous dit que vous n'êtes pas maître. Donc, vous avez beau avoir envie de faire une petite pause et de laisser les choses se transformer tranquillement, on ne vous en laisse pas le loisir. Et c'est pas parce que vous ne le faites pas. Hein, on a vu ça dans un autre signe où c'était le signe, enfin les personnes, la carte disait que on ne faisait pas ce qui était en accord avec l'état d'esprit. Là, la force inversée vous dit que on vous soumet à quelque chose de différent. On vous y oblige, ou en tout cas la situation ne vous permet pas d'être dans cette posture que vous souhaitez avoir. Alors le jugement inversé, il vous dit que pour y arriver, il faut quand même s'ouvrir à quelque chose de radicalement nouveau. Nouveau concept, nouvelle façon de voir, nouvelle façon de faire, que sais-je. En tout cas, il faut aller vers quelque chose que vous n'avez jamais fait. Est-ce que ça peut être, si c'est un entourage qui vous impose un peu sa vision des choses, est-ce que la façon radicalement nouvelle d'opérer, ça va être de leur dire stop, de leur dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne souhaitez pas suivre cette voie-là? Peut-être. En tout cas, on vous propose ici, pour que ça fonctionne, d'ouvrir une nouvelle page de vie et de voir les choses différemment. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que vous allez pouvoir être dans la réflexion, l'introspection, écouter votre instinct, votre intuition. La grande prêtresse, c'est la papesse, elle est vraiment dans l'apprentissage, elle est dans la douceur, elle est dans la lenteur. Hein. C'est la patience avec la papesse. Il y a quelque chose d'un peu d'une activité qui ne se voit pas avec elle. Et ce qui est super beau, c'est qu'on vous dit que vous arrivez à agir différemment et à vous mettre dans cette posture de papesse. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit le mât. Vous partez vers une nouvelle aventure. Vous ouvrez une nouvelle page de vie. Il y a une nouvelle conquête qui arrive. Alors quand je dis une nouvelle conquête, bien sûr, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle personne. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle aventure qui s'offre à vous et un nouveau départ. On est sur quelque chose là où on se lance avec la confiance, l'insouciance, certes, mais la confiance en l'univers, en soi, en ce qu'on a déjà créé, à ce qu'on a dans son petit baluchon, parce qu'on a déjà des expériences et que ces expériences, elles peuvent servir à affronter les situations à venir. Donc, les poissons, il y a effectivement une distorsion entre votre envie et ce qui se réalise parce qu'on vous soumet à une situation. Il me semble logique de vous dire d'innover et de ne pas agir comme vous agissez tout le temps. Alors, ça, j'en sais rien comment vous agissez tout le temps, mais c'est ce que suggère le jugement. Et ça vous permet de vous positionner en papesse, en réflexion, en introspection et en alignement avec vous-même pour un nouveau départ, une nouvelle conquête, une nouvelle aventure, une nouvelle page de vie. Donc voilà pour vous les poissons sur ce mois de novembre. J'espère que ce tirage du coup vous aura donné quelques éléments, quelques clés pour continuer ce travail que vous faites sur vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!